Êtes-vous assis dans le silence d'une pièce qui vous semble soudainement trop grande, trop vide? Le poids de la solitude pèse-t-il sur vos épaules, même lorsque vous êtes entouré de monde? Vous sentez-vous parfois comme un étranger au milieu d'une foule, souriant à l'extérieur mais criant à l'intérieur, invisible, incompris? Cette douleur lancinante de l'isolement, ce sentiment d'être déconnecté, oublié, est une des épreuves les plus profondes de l'âme humaine. On se demande alors, où est Dieu dans ce silence? M'entend-il encore? Se soucie-t-il de ma solitude? La réponse, mon ami, ne se trouve pas dans le bruit du monde ou dans la distraction passagère, mais dans la redécouverte d'une vérité éternelle et puissante. Vous n'êtes jamais seul. Il existe une prière, non pas pour supplier Dieu de venir, mais pour ouvrir nos yeux à sa présence, qui est déjà là. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage qui quitte le désert de l'isolement pour entrer dans la plénitude de sa présence. Ensemble, nous allons prier pour que les murs de la solitude s'effondrent et que la chaleur de l'amour divin inonde votre âme. Avant que nos lèvres ne prononcent la prière, notre cœur doit saisir une vérité fondamentale. La présence de Dieu n'est pas une récompense pour notre foi, c'est le fondement même de notre existence. Sa présence n'est pas conditionnelle à nos sentiments. Que nous nous sentions proches de lui ou à des millions de kilomètres, la réalité ne change pas. Il est là. Le Seigneur lui-même le déclare dans Deutéronome 31, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ce n'est pas une simple phrase poétique. C'est un serment divin. Une alliance inébranlable. C'est la nature même de Dieu. Il ne peut pas vous abandonner, car cela reviendrait à se renier lui-même. De même, le psalmiste David, qui a connu des moments de solitude extrême dans les grottes et les déserts, a magnifiquement capturé cette réalité dans le psaume 139. Il demande « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Cela signifie que même dans nos moments les plus sombres, dans nos abîmes de désespoir et d'isolement, il est déjà présent. Nous n'avons pas à l'appeler d'un lieu lointain. Nous avons simplement à prendre conscience de sa présence qui nous enveloppe. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative désespérée d'attirer l'attention d'un Dieu distant. C'est un acte de foi pour ouvrir les yeux de notre cœur à celui qui est déjà là, qui nous entoure, qui nous soutient, même lorsque nous ne le sentons pas. Maintenant, fortifiés par cette certitude immuable, entrons avec confiance dans sa présence. Laissez ces mots être le véhicule de votre cœur. Priez avec moi, avec toute votre âme. Père céleste, Dieu de toute consolation et de toute présence, je me présente devant toi, non pas comme un étranger, mais comme ton enfant bien-aimé. Mon cœur est lourd, et le silence qui m'entoure crie mon isolement. J'admets devant toi ma douleur. Je reconnais ce sentiment d'abandon qui tente de m'envahir. Je suis fatigué de porter ce fardeau seul. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, je le dépose à tes pieds. Aujourd'hui, je prends la décision de renoncer aux mensonges qui murmurent que je suis oublié, que personne ne se soucie de moi. Je rejette la pensée toxique que ma valeur dépend de l'attention ou de la présence des autres. Je me libère de l'amertume envers ceux qui m'ont fait me sentir seul ou invisible. Je te remets ma tristesse, mes larmes invisibles et la peur angoissante de finir ma vie seule. Je choisis de ne plus m'accrocher à ma douleur comme à une identité,
mais de m'accrocher fermement à ta main. Père, je proclame ta parole, qui est la vérité éternelle. Tu as dit que tu ne me délaisseras ni ne m'abandonneras jamais. Je te demande de faire de cette promesse non plus une simple information dans ma tête, mais une révélation brûlante dans mon esprit. Que je ressente ta présence plus réelle que l'air que je respire, plus tangible que les murs qui m'entourent. Je proclame que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, toi qui as marché sur cette terre, tu as connu la solitude la plus profonde dans le jardin de Gethsémane. Tu as connu le cri de l'abandon sur la croix, pour que je n'ai jamais à être abandonné. Parce que tu comprends ma douleur, je te demande de venir remplir chaque vide dans mon cœur avec ta compassion et ton amour infini. Je proclame que le Saint-Esprit est mon consolateur, mon aide, mon compagnon constant. Saint-Esprit, je t'invite maintenant dans les pièces silencieuses et douloureuses de mon âme. Viens et remplis chaque recoin de ta paix qui surpasse toute intelligence. Sois la voix douce qui me rassure dans la nuit, la chaleur qui dissipe le froid de l'isolement, le guide qui me montre le chemin. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà de mes circonstances. Montre-moi les anges que tu as envoyés camper autour de moi pour me garder. Rends-moi sensible aux personnes que tu places sur mon chemin pour être une bénédiction et pour en recevoir une. Donne-moi le courage de ne pas rester prisonnière de ma forteresse de solitude, mais de tendre la main avec amour et confiance. Par la foi, je reçois maintenant ton réconfort. Je reçois ta paix. Je reçois l'assurance de ton amour éternel. Le mensonge de la solitude est brisé sur ma vie par la puissance de ta présence. Je ne suis plus défini par mon isolement, mais par mon identité en toi. Je suis ton enfant et je suis aimé. Merci Père, car même avant que je ne le demande, tu étais déjà là. Au nom puissant et réconfortant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue. Chaque fois que le sentiment de solitude essaiera de revenir frapper à la porte de votre cœur, souvenez-vous de cette vérité et de sa promesse. Il est là. Ne le laissez pas être une pensée lointaine, mais une réalité quotidienne. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui, car votre partage peut être la réponse à la prière silencieuse d'une autre personne. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cet engagement de foi dans votre cœur et le déclarer, écrivez dans les commentaires « Je ne suis jamais seul ». Il est avec moi. Chaque déclaration est une ancre pour votre âme et un encouragement pour les autres. Que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.